Arzu ne me laissera jamais entrer. Et Denise va sûrement paniquer si je l'appelle. Est-ce que je dois revenir chez moi? Ah, c'est la voiture de Jinar. C'est très aimable à vous, monsieur Kojabe. Quel gentleman. Avec plaisir. C'est mon devoir. Vous méritez toute la galanterie du monde. On y va. Belle journée, hein? Belle, mais bien chargée. Ma petite princesse adorée. Elle a l'air si heureuse. J'espère que vous serez toujours comme ça. Ah, maman, tu es là? Oh, Salut, ma chérie. Ça va, maman? Tu m'as manqué. très heureux de vous voir, Aïssel. Le plaisir est partagé. Pourquoi tu restes là, à la porte? Je viens d'arriver à l'instant. Quand je vous ai vu, j'ai attendu pour qu'on rentre ensemble. Je suis contente de te voir. Tu devrais venir plus souvent, d'ailleurs. Allez, on va à l'intérieur. Oui. Oui, je vous en prie. Je suis contente de te voir. Oh, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Vous voulez pas vous en aller? Bonjour, Arzu. Je pensais que c'était l'un des colporteurs qui était revenu. Les vendeurs sont parfois agaçants. Une fois qu'ils ont établi le contact, ils ne vous lâchent pas. Ok, allez, viens, maman, on va au salon. Après vous. Mais oui, bien sûr. Ici, c'est chez tout le monde. Bienvenue, maman. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. C'est gentil de nous rendre visite. Je suis contente de vous voir. Je vous remercie, c'est réciproque. J'aurais aimé que les autres soient là aussi. Chefki a été très occupé. Aiko est toujours au travail. Alors j'ai pensé venir vous voir toute seule. Vous avez bien fait. Ah, bienvenue. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous, comment allez-vous? Le travail est très prenant, stressant parfois. Mais ça va, ça occupe. Monsieur Kojabe, un des agents de sécurité veut vous voir. Il dit que c'est très important. Il est déjà rentré? Oui, je l'ai installé dans le bureau. Veuillez m'excuser, je dois gérer une petite urgence. Je vous rejoins tout Oui, à l'heure. tout à l'heure. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu voudrais, maman? Du thé? Du café? Est-ce que t'as faim? J'ai préparé un dessert, un gâteau au chocolat. Tu dois le goûter. Tu n'as pas besoin de faire ça avec moi. Un thé, ça suffit. Apparemment, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un est entré dans le jardin, monsieur. Et Il s'est introduit pour trafiquer la voiture de Jinar. il a touché aux autres véhicules? Non, monsieur. Il est monté dans celle de Jinar seulement. Devons-nous informer la police? Pas besoin. Donne-moi l'enregistrement et remets-toi au travail. Très bien, monsieur. Il faudra être extrêmement vigilant maintenant. C'est compris. Excusez-moi. J'ai débarqué sans prévenir, j'espère que ça ne dérange pas. De toute façon, je ne vais pas rester longtemps. Tu nous déranges pas du tout, maman. Tu peux venir quand tu veux, t'as pas besoin de prévenir. Je vous en prie, Aïssel. Ne dites plus jamais des choses pareilles. Ici, vous êtes comme chez vous. D'ailleurs, on aurait pu vous ramener avec nous en voiture. Vous avez fait tout ce chemin toute seule. Oui, c'est vrai, maman. La prochaine fois, dis-le-moi, comme ça on pourra venir te chercher. Ne t'en fais pas, ma chérie, je suis venue avec le bus. Je me suis dit que vous deviez être assez occupée. Quand même. Vous savez, on trouvera toujours du temps pour la famille. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vais dire à Suzanne de prévoir un couvert de plus pour le dîner, d'accord? Ne t'embête pas avec ça, Denise. Arzu va lui dire. Tu veux bien? Bien sûr. J'irai parler à Suzanne.
Et pourquoi tu passerais pas la nuit avec nous tant qu'à faire? Oh, je ne sais pas, ma chérie. Maman, fais-moi plaisir. Je suis certaine que papa survivra une nuit sans toi. Et puis demain matin, on pourra prendre un bon petit déjeuner ensemble. Je vais préparer la chambre tout de suite pour toi. Allez, Aïssel. Ça nous ferait plaisir. Eh bien, d'accord, je reste. Il ne manquait plus que ça. Bon, écoute-moi. Je vais parler à Aïssel, d'accord? Je vais lui promettre que je me suis repenti une bonne fois pour toutes. Et je vais lui dire que si jamais je joue encore, je voudrais que la foudre s'abatte sur moi. T'en penses quoi? Hein? Aïssel va vouloir me pardonner? À sa place, je ne te pardonnerai pas. Tu as déjà dit ça, je ne le ferai plus, c'est la dernière fois. Mais tu recommences, tu retombes dans le piège et tu le refais toujours. Tu te trompes, Jaleh. C'est la première fois que je me repens de toute ma vie. Bien, espérons que ça fonctionne. Par contre, Aïssel va être beaucoup plus difficile à convaincre. À toi de trouver le moyen de te faire pardonner par ta femme. C'est Denise qui appelle. Oui, allô? Denise, ma princesse, comment ça va? Oui, tout va bien ici. Ah, Aïssel? Ah, elle est au manoir. C'est bon, d'accord ma chérie, passe mon bonjour à tout le monde. D'accord ma chérie, vas-y. Allez ma petite princesse, je t'embrasse. Qu'est-ce qu'elle a dit? Aïssel est avec eux? Ah, quelle impatience, c'est incroyable, Chefki. Ah, oh écoute, tu es là, comment ça va? Je vais bien, merci beaucoup. Alors... Arrête 2 secondes avec tes comment ça, merci. Aïssel est là-bas, oui ou non? Qu'est-ce qui se passe? Chefki, Aïssel est chez les côtes Jabé et elle va y passer la nuit. Elle va rester là-bas? Ça fait rien, papa. Denise veut passer du temps avec sa maman. Exactement. Allez, je vais me changer et je reviens. D'accord, vas-y. Moi, je vais lancer le dîner maintenant. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi. Ah, Aïssel, ça fait plaisir de vous voir ici. Tout va bien? Ça va, je vous remercie, Leïla. J'ai eu envie de vous rendre visite. Eh oui, elle est prise au piège, on a insisté pour qu'elle passe la nuit ici. Vous avez bien fait. Je vais monter un petit instant, puis je reviens. Ginar, je vais monter passer un coup de fil, je redescends juste après. D'accord, je te raccompagne. Bon, moi je vais aller me laver les mains. Je vais vous indiquer le chemin. Je t'avais dit de ne plus revenir ici. Ma fille vit ici, pourquoi je viendrais pas? Si elle te manque tellement, tu peux l'emmener, non? Franchement, ça me dérangerait pas. Oh, c'est bon, Arzu. Tes commentaires déplaisants ne me font plus d'effet. Alors, comme ça, tu débarques ici à l'improviste sans prévenir personne. Pas même Denise. Il y a un problème à la maison? Mêle-toi de tes affaires. Oh, vous cherchez à vous installer ici et moi je dois me mêler de mes affaires. Tu crois que j'ai pas compris ton petit jeu? Tout ce que tu veux, c'est t'installer au manoir. Si c'était l'argent qui m'intéressait vraiment, je me serais installée il y a des années. C'est la dernière Madame, fois. je commence à dresser la table pour le dîner ou pas encore? Tu peux commencer, oui. On se voit tout à l'heure. Je sais où sont les toilettes. Comment ça se passe au travail, mesdames? Très bien. Après, il faut demander à la patronne ce qu'elle en pense. De quoi vous parlez, Aïssel? Vous avez des doutes? On est heureux de vous avoir. Merci beaucoup, Leïla. C'est moi qui suis enchantée de collaborer avec vous. Nous avons beaucoup de chance alors. Si vous êtes trop modeste, vous risquez de dévaloriser votre travail. Je veux dire, si on est bon dans ce qu'on fait, il n'y a pas de honte à l'admettre. Je vous en prie. Et pourquoi c'est toi qui nous sers le café? Je voulais préparer le café moi-même pour maman. Je vous en prie, Arzu. Tu sais pas tenir un plateau ou quoi? Je suis vraiment désolée, est-ce que vous êtes brûlée? Eh bien, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que dans ce manoir, c'est le personnel qui fait le service, pas les jeunes mariés. À chacun sa place. Est-ce que c'est bien compris? Arzu, Denise n'a pas à répondre à tes ordres ou à demander ton avis. Puisque j'ai plus d'expérience, bien sûr qu'elle devra me consulter, Ginar. Arzu, on se calme. Pas la peine d'en faire toute une histoire. Ce n'est pas normal.
Si vous tolérez toutes sortes de débordements inappropriés pour satisfaire Madame Denise et ne pas la froisser, moi je ne le tolère pas. Elle devra apprendre à respecter les règles établies dans ce manoir depuis des lustres, d'accord? Arrêtez, Arzu, ça suffit! On ne s'adresse pas comme ça à sa propre fille! Aysel. Femi, vous avez mal compris et je suis... Arzo, arrête de dire à chaque fois que j'ai mal compris. Tout est clair comme de l'eau de roche. Maintenant, si tu veux bien, je voudrais m'adresser à Aysel d'abord. Allez, Aysel, asseyez-vous. Et toi aussi, Arzo. Vas-y, Denise, dépose ça ici, mon enfant. Écoutez, Aysel. Nous prenons Denise pour notre fille. Arzo ne voulait pas l'offenser. Elle lui a parlé de façon un peu vive, comme si elle parlait à sa propre fille. Est-ce que tu confirmes, Arzo? Bien évidemment. J'ai réagi excessivement parce que je me suis fait brûler. Ça me rassure que vous le voyez comme ça, Femi. Mais je ne suis pas le seul à voir comme ça. C'est une Kojabei pour tout le monde ici. Mais oui, Aysel, ne vous en faites pas. Denise n'a pas une, mais 3 mamans maintenant. Je suis rassurée. Elle a beau s'être mariée et avoir fondé son foyer. Pour moi, elle restera toujours cette petite fille vulnérable. Viens par là, toi. Ouvre bien les oreilles. Tu peux toujours essayer. Vas-y, tu peux révéler notre secret, parce que pour moi, ça ne changera rien. Je trouverai un moyen de me tirer d'affaire. Par contre, toi et Denise, vous allez en payer le prix fort, ça c'est certain. Tes menaces ne marchent pas avec moi, Arzu. Parce qu'avec l'amour maternel, on est prête à tout pour ses enfants. Il suffit d'une larme de ma fille pour que je te fasse regretter d'être née, tu m'entends? Tu ne connais pas l'amour maternel, ça on a compris. Mais si jamais tu t'avises de la blesser, je te montrerai de quel bois je me chauffe. Maman? Entrez. Tu voulais me voir, papa? Oui, assieds-toi, fiston. Comment vas-tu? Je vais bien, papa, et toi? Oui, ça va, merci. Comment ça se passe à la holding? Plutôt bien. Rien à signaler. Donc, si jamais il se passait quelque chose ou si tu avais un souci avec quelqu'un, tu viendrais m'en parler, n'est-ce pas? Naturellement. Mais il s'est rien passé pour l'instant. On dirait que tu sais quelque chose que je ne sais pas. Mais non, fiston, je veux juste m'assurer que nous connaissons nos éventuels ennemis. Je vois. Tu peux être tranquille. Tout se passe très bien à la holding, papa. De toute façon, tu es la première personne que je viendrai voir s'il y a le moindre souci. Ne t'inquiète pas. Tu as toujours les bons mots pour me rassurer. Merci. S'il n'y a rien d'autre, je peux y aller, papa? Tu peux y aller, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao. Si cet individu n'est pas un voleur, qu'est-ce qu'il a contre Gina, hein? Allô? Viens à la holding demain, j'ai une mission pour toi.
Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? Non, il n'y a rien, ma chérie. Arzu était en train Arzu, de... vous semblez avoir un problème avec moi, allez savoir pourquoi. Vous n'êtes pas obligé de me dire ce que c'est. Et je vous respecterai quoi qu'il en soit. Vous pouvez penser ce que vous voulez de moi. Par contre, lorsqu'il s'agit de ma mère, c'est une toute autre histoire. Je ne laisserai personne contrarier ma mère. Ce n'était pas mon intention. Je sais pas ce que vous avez exactement, mais c'est clair qu'il y a un problème. Ma mère est notre invitée, et je suis certaine que l'hospitalité est l'une des règles établies depuis longtemps dans ce manoir. Alors veuillez respecter cette règle, s'il vous plaît. C'est bon, ma chérie. Tout va bien. Allons dans la chambre. Tu hérites de ma force et tu veux l'utiliser contre moi maintenant. Tu n'auras certainement pas le dernier mot. Viens, maman. Allez, viens t'asseoir. Discutons un peu. Maman chérie, de quoi tu parlais avec Arzu tout à l'heure? Elle a rien dit de déplacé, j'espère. Non, ma chérie, elle n'a rien dit de mal. Nous parlions juste de ce qui venait de se passer. Elle a fini par reconnaître son erreur. Même si j'ai été obligée de sortir les griffes pour te défendre, pour qu'elle sache que tu n'es pas seule. Mais je pense que maintenant elle a compris. Réponds-moi sincèrement. Arzu est toujours aussi méchante avec toi? Pas du tout, maman. Ça m'a étonnée aussi. Essine allait se fiancer, et ça s'est mal passé. C'est pour ça qu'elle est à fleur de peau. Dis-moi la vérité, Denise. Si Arzu ou quelqu'un d'autre essaye de te contrarier, je veux que tu me le dises. Je te le promets, maman. J'ai adoré te voir sortir tes griffes pour protéger ton bébé tigre. Tu peux être tranquille, maman. Tout se passe très bien. Ça se passe bien avec Jinar et avec tout le monde ici. Excusez-moi, vous êtes en train de parler. Je reviendrai plus tard. Non, tu peux venir. Viens t'asseoir avec nous. Le mariage, ce n'est pas juste vivre sous le même toit et partager le même lit. Le mariage, c'est partager sa vie entière avec l'autre personne. Et toujours être là l'un pour l'autre. Ne ratez jamais l'occasion de vous serrer très fort. Ça ne fait que vous renforcer. Et protéger la flamme de votre relation. Jinar, tu n'es pas juste mon gendre, tu es comme mon fils, tu sais. J'ai élevé ma petite Denise en la protégeant comme un trésor précieux. Je suis sûre que tu feras de même, que tu prendras bien soin d'elle et que tu ne laisseras jamais rien la contrarier. J'espère que tu comprends. C'est l'amour maternel qui parle. Ma chère Aïssel, vous pouvez être rassurée, vous avez ma parole. Denise sera toujours heureuse tant que je serai en vie. Et croyez-moi, la personne qui l'embêtera aura affaire à moi. Oh, vous allez finir par me faire pleurer. Je n'ai jamais pleuré de bonheur jusque-là. Je suis heureuse pour vous. Ça suffit maintenant. Je vais vous laisser tranquille. Pourquoi tu dis ça, maman? On est en train de discuter. On continuera une autre fois. Maintenant, je dois vraiment rentrer à la maison et me reposer, chérie. Pas question. Je te laisserai pas, tu passes la nuit ici. Mais je ne peux pas, je n'ai pas pris mes médicaments avec moi. Pas de problème. Et je vais aller à la pharmacie de garde. Denise vous laissera pas. Bon, d'accord, je reste. Comment je pourrais te laisser partir? Ces petites discussions nocturnes m'avaient tellement manqué. Allez, viens, je t'emmène dans ta chambre. Tu pourras te reposer. D'accord, ma chérie. Je vous en prie. Maman a pris ses médicaments et elle s'est endormie.
Désolée pour le dérangement, t'es adorable. T'en fais pas, il n'y a pas de dérangement. T'as vite oublié ce qu'on se disait tout à l'heure. On est une famille maintenant. Et ça me fait plaisir de prendre soin de ma famille. On peut dire que t'es un mari plutôt docile? C'est pas tout à fait ça. Disons que je suis un homme qui aime beaucoup sa femme et sa famille. J'ai beaucoup de chance de t'avoir. Si on allait dormir. D'accord, mais je vais me changer d'abord. Donne-moi 2 minutes, s'il te plaît. Allons-y. Bonjour Denise, ça va? Vous êtes déjà là? Comme maman est avec nous, je voulais préparer le petit déjeuner. Elle fait une super omelette aux herbes. Voyons si je peux en faire une aussi bonne que la sienne. Tout ce qui est fait avec amour finit par être réussi, Denise. Quand elle saura que c'est vous qui l'avez préparé, ça va beaucoup lui faire plaisir. Ça va être délicieux. Je vais préparer du jus d'orange et de grenade aussi. Avec le travail, elle n'a sûrement pas le temps de préparer les choses qu'elle aime. C'est très gentil de votre part de penser à elle. Elle a de la chance d'avoir une fille aussi bienveillante. Ma mère a tellement fait de sacrifices pour nous. Pour que nous puissions étudier, être heureuses et construire un bel avenir. Il y a une citation qui dit « Seule une mère peut assumer tous les rôles, mais personne d'autre ne peut assumer le sien. » Oui, c'est vrai. Seule une mère peut aimer ses enfants au point d'être capable de tout sacrifier pour eux. Franchement, lui préparer le petit déjeuner, c'est rien du tout. J'aimerais tellement pouvoir en faire plus. Cher journal, parfois je ne peux pas m'empêcher de me poser la question si Arzu est ma véritable mère. Comment une mère peut-elle être aussi cruelle avec sa propre fille? Vu que j'ai beaucoup souffert, elle a fait des pieds et des mains pour m'éloigner de Jinar. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il fallait faire? Comment peux-tu ne pas comprendre que c'est pire sans Jinar, maman? Comment peux-tu m'empêcher d'être avec l'homme que j'aime? Je te déteste, maman. Tu es vraiment détestable, Arzu Kojabe. Où as-tu failli exactement, Arzu? Alors que ma fille, que je chéris tant et pour laquelle je prends tous les risques, éprouve tellement de haine à mon égard. Denise est là, déterminée à tout faire pour qu'Aïssel soit heureuse. La guerre que je mène pour nous ne signifie rien pour toi, Essine. J'ai renoncé à mon passé et à qui j'étais pour pouvoir t'offrir une vie meilleure et t'épargner la misère que j'ai connue un jour. Mais toi, en retour, tu ressens de la haine envers moi? Si je t'avais condamné à vivre dans cette misère, est-ce que tu m'aurais aimé? Je ne crois pas, ma chérie. Tu ne l'aurais pas supporté. Tu aimes le luxe et la richesse, comme ta maman. Je ramène les grenades. Merci beaucoup. Bonjour, ma chérie. Désolé, je voulais pas te faire peur. Bonjour, tu m'as fait peur, Jinar. Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un va nous voir. Je n'ai rien fait de mal, Denise. Je prépare juste le petit-déj avec ma femme. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Ces tomates doivent être pelées, n'est-ce pas? Alors tu sais peler des tomates? Il y a une première fois à tout. Ok, très bien. Vas-y.
Bonjour, ma belle princesse. Arrête, maman. Combien de fois je t'ai dit de ne pas m'embrasser comme si j'étais un bébé? Je ne supporte pas quand tu fais ça. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Sois un peu sympa. Pourquoi tu commences les reproches de bon matin? Laisse-moi me réveiller au moins. Essayons de démarrer cette journée dans la bonne humeur. Prépare-toi et descends pour le petit déjeuner. Juste un petit peu. Allez. J'arrive. Allez, Oiku, crois-moi, s'il te plaît. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais déjà mise à la porte, tout le monde la connaît. C'est pour ça que vous êtes allés prendre un café ensemble, n'est-ce pas? Mais on va pas recommencer depuis le début. Je t'ai dit que ce n'était pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui ai... C'est bon, mère. On a assez parlé de cette histoire comme ça. Allez, on se remet au travail, là. Oiku. Regarde-moi dans les yeux. Je dis la vérité, crois-moi, s'il te plaît. Le comportement de cette fille me dérange aussi. Mais elle a un contrat et je ne peux vraiment rien faire. Si j'en parle encore à ma mère, elle risque de s'énerver contre moi. Quand tout ça sera fini, on sera débarrassé d'elle. D'accord? Mais en attendant, j'ai besoin de ton soutien, s'il te plaît. Laisse-moi finir mon travail maintenant. Oiku, je peux jeter un coup d'œil à la dernière création de manteau? Oui, bien sûr, madame. Voilà. Les mannequins sont à la répétition du podium. J'aimerais que tu ailles les voir, Mert. On n'a pas le droit à l'erreur, d'accord? Ça marche, maman. J'y vais immédiatement. C'est très bien. Entrez. Vous vouliez me voir, monsieur? Viens. Trouve qui est l'homme sur la vidéo. Qui il est, d'où il vient, où il habite, ce qu'il fait, pour qui il travaille. Je veux tout savoir sur ce type. C'est entendu, monsieur. Tu peux y aller. L'élève dépasse le maître, on dirait. C'était la meilleure omelette aux herbes que j'ai jamais mangée. Contente que t'aies aimé, maman. Maintenant que tu sais où on prépare la meilleure omelette aux herbes du monde, tu peux venir en manger quand tu veux. Merci. Voilà que ce manoir se transforme en auberge. Tout ce que prépare ma fille adorée est délicieux de toute manière. Mais t'as pas terminé ton verre de jus, tu croyais que j'allais pas remarquer? S'il te plaît, souviens-toi de ce qu'a dit le médecin. Il faut avoir une alimentation saine. C'est très marrant. On ne sait plus qui est la fille et qui est la mère. Jinar va être jaloux de cet amour excessif. Pourquoi je serais jaloux? J'admire beaucoup la relation qu'a Denise avec sa mère. C'est de là qu'elle tient sa tendresse. Ah, quelle belle parole, ça me rend très fière. Excusez-moi, je tenais vraiment à vous féliciter, madame. Vous avez une fille si aimable et bien éduquée. Merci beaucoup, Suzanne. Denise est ma grande fierté, c'est le cas de le dire. C'est mon trésor le plus précieux. Si seulement vous l'aviez vue dans la cuisine ce matin. Suzanne? Est-ce que c'est le moment de bavarder? Retourne tout de suite au travail, tu as beaucoup trop de choses à faire. Oui, madame. Bon, la clé de la voiture, je l'ai, mon téléphone. Le voilà. Merci. Tu vas être en retard. Tu dois y aller maintenant. Je me sens un peu étourdi. Étourdi? Tu te sens pas bien? C'est sûrement ta beauté qui me fait cet effet. Jinar, arrête, allez. Ça marche. J'y vais pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as oublié? Je veux mon bisou. Tu vas envoyer ton mari au travail sans lui souhaiter une bonne journée? Jinar, ma mère est juste là. Je reste là. Je n'irai nulle part tant que je n'aurai pas mon bisou. T'es vraiment gâté. Oui, c'est vrai.
Maintenant, je peux y aller. À tout à l'heure. Allez. L'invité n'abuse pas de la gentillesse de son hôte. Tu as bu, tu as mangé, tu as vu ta fille, que tu n'as pas cessé de complimenter. Eh bien, pars maintenant. Visiblement, ta vieille maisonnette ne t'a pas trop manqué. Tu ne changeras jamais, Serette. Tu as la manie de tout comprendre de travers. Mais je vais te réexpliquer, pour être sûr que tu as bien compris. Ici, c'est chez ma fille aussi. Je peux venir et repartir quand ça me chante. Donc, que ça te plaise ou non, je n'ai pas besoin que tu me donnes ta permission. Quel culot. On dirait vraiment des parasites. C'est impossible de s'en débarrasser. Attends une minute. Et si elles défilaient ensemble? C'est une bonne idée, oui. Ok, on essaye. Tu peux venir, Merve? Vous allez sortir en même temps. Et quand Meltem arrivera, vous devez déjà avoir fait le tour. La musique s'arrêtera lorsque Meltem aura fini son tour, du coup. Je propose de changer de lumière, lorsqu'on passera au modèle de soirée, tu vois. Ah, avant que j'oublie Sinem. Il faut que la transition se fasse plus rapidement. Ça marche? Ça marche, Mert. Très bien, merci. Ah, Meltem, est-ce que tu vas bien? Je crois que j'ai une entorse au pied. Aide-moi, Mert. Attends, je vais chercher des glaçons. Ça ne fera rien, Mert. J'ai une entorse, enfin. Faudra faire un petit massage. D'accord, viens t'asseoir d'abord. Allez, doucement, doucement. Doucement, voilà. Doucement, je te tiens. Attention. C'est bon. Bon, je vais appeler une assistante pour te faire le massage, ok? Non, Mert, s'il te plaît. Il faut faire le massage immédiatement, ça me fait super mal. Allez. On va à l'hôpital alors? Mais arrête! Fais vite, Mert, s'il te plaît. J'ai besoin d'un massage. Allez, tu peux le faire. C'est une magnifique terrasse avec une vue splendide. C'est dommage que les plantes semblent un peu manquer d'attention. Il faut rempoter celle-ci, par exemple. Notre petit jardin se porte très bien. Je l'ai préparé pour l'hiver. Tu peux pas rester sans rien faire, n'est-ce pas? Ma petite abeille travailleuse. Je suis comme ça. Je ne peux rien y faire. C'est en restant occupée que je suis heureuse. Maintenant que j'ai fini les commandes de Leila, je m'occupe comme je peux. Puisque t'as pas de travail en ce moment, tu pourrais rester ici un peu plus longtemps. Ces pauvres petites plantes ne trouveront jamais mieux que toi pour leur accorder l'attention qu'elles méritent. Oh, merci beaucoup, ma petite princesse. Mais je ne veux pas être un fardeau. Pourquoi tu dis ça, maman? Est-ce qu'on a été un fardeau pour toi toutes ces années? Ne sois pas bête, ça n'a rien à voir, Denise. Ta sœur et toi êtes le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire. Mais bon, voilà. J'ai mon foyer à gérer aussi. Oh, bien sûr, Madame Yilmaz. Vous avez hâte de retourner auprès de votre mari, il doit vous manquer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? T'as changé d'humeur tout d'un coup. Dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Il y a un souci entre toi et papa? Pas du tout. Il n'y a rien. C'est juste la routine. Très bien, alors. Tu parlais de laquelle? Est-ce que c'est celle-ci qu'il faut rempoter? On va broyer des coquilles d'œufs pour les rajouter au compost. D'accord, on fait ça. Mais d'abord, on va prendre notre thé, sinon ça va refroidir. D'accord. Ça devrait aller mieux maintenant, non? Non, continue un peu, s'il te plaît. Quand tu arrêtes, la douleur reprend à nouveau.
Meltem a eu une entorse, elle m'a demandé de... J'enverrai une assistante pour s'occuper de toi. Bonjour Jaleh, ça va? Bonjour ma chérie. Je crois que tu sais comment j'aime le café, n'est-ce pas? Bien sûr, comptez sur moi. Bonjour, cher Kodjabé, tout va bien? Je parie que je vous ai manqué. C'est pas vrai, sauvez-moi. Arzu, chérie, on ne s'est pas vu depuis très longtemps. Est-ce que ça ne vous dérange pas que je sois venue? Non, je suis folle de joie. Pourtant, on dirait qu'on vient de la voir hier. Il y en a 3 maintenant. Ce manoir ressemble à une banlieue. Merci beaucoup, ma chère Suzanne. Je vous en prie. Bah alors, tu ne dis rien, ma chérie? Non. Ah. Bon. Dites-moi tout, ma chère Arzu. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Ma chère Jaleh, vous étiez ici il y a à peine quelques jours. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait du neuf? Ma petite Essine. Visiblement, il ne se passe pas grand-chose chez les adultes par ici. Et toi? Tu n'as rien à nous raconter? Comment ça se passe? Il y a des beaux garçons à l'école? Je ne peux pas supporter ce genre de bavardage. J'y vais, maman. Elle a bien raison de se sauver. Elle n'a rien à faire avec des vieilles comme nous. Cette génération a sa propre façon de montrer son mécontentement. Les jeunes ont le sang chaud, ils disent ce qu'ils pensent, mais enfin... Bon, il y a des limites quand même. Je n'ai pas très bien compris. C'est pourtant clair, ma chère. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas la courtoisie ni les coutumes. Regardez justement. Elle est partie comme ça, sans même me saluer. En plus, je suis un membre de sa famille. Pardon, ça se fait pas. C'est important de lui apprendre ça. Sinon, un jour, sa belle famille dira que sa mère ne lui a rien appris. Ils diront qu'elle vient de la famille Kodjabé. Et pourtant, elle n'a pas de manière. Elle se propage comme des virus, celle-là. Ce manoir est devenu invivable avec tout ce monde. Et comme si Denise ne suffisait pas, toute sa tribu la rejoint. Puisque leur fille vit ici, ils viendront souvent lui rendre visite. Comment peux-tu ne pas le comprendre, Gina? Ils t'ont jeté un sort, c'est sûr. Essine, est-ce que je peux entrer, ma chérie? Papa? Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête, ma princesse? Eh bien, je ne peux pas dire qu'on frappe souvent à ma porte avant d'entrer. Arzu Kodjabé ne le fait jamais. C'est un truc que font toutes les mamans, ma chérie. Allez, raconte-moi un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, toi et moi. Comment ça va? Ça va, je vais bien. Je m'ennuie. Dans ce cas, on va prendre cette expression triste. Juste comme ça. Et on va la remplacer par un beau sourire. Puis on va aller se préparer, direction l'académie de musique. Tu rigoles, j'espère. Tu es le meilleur papa du monde. Mais j'ai une condition. J'ai terminé mes devoirs, j'ai appris mes leçons, j'ai même terminé mon projet de fin d'année. Parce que je m'ennuie, je suis disponible. Que s'est-il passé pendant mon absence? Est-ce que tu as décidé de devenir une fille sage et responsable par toi-même? C'est ta mère qu'il faut féliciter? Non, papa, elle n'a rien à faire là-dedans. Alors dis-moi, c'est quoi la condition? Après tous ces exploits, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. La condition, c'est que tu me promettes qu'on prendra un pot après les cours de musique. Vos désirs sont des ordres, monsieur. Il faut bien se rafraîchir de toute façon. Allez, avant que les autres ne s'aperçoivent de notre absence, tirons-nous d'ici. D'accord, je me prépare et j'arrive tout de Je suite. t'attends. C'est une bonne chose qu'on soit rentré à l'intérieur. Il fait vraiment froid dehors. Je vais vous donner un conseil. Ne laissez jamais partir Suzanne. Elle sait parfaitement comment j'aime le café.
Après tout, je fais partie de la famille. Je sais très bien qui garder et qui renvoyer dans ce manoir. Je n'ai pas besoin de vos conseils pour le faire. Et pour Suzanne, tous nos invités sont reçus avec le même soin, pour être honnête. Ah, d'ailleurs, Aïssel m'a dit tout à l'heure qu'elle était très bien reçue. Merci beaucoup. Au sujet de votre sœur, c'est vous qui l'avez appelée, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous êtes réconciliés? Je n'ai invité personne, moi. De quelle réconciliation il s'agit? Par contre, vous pouvez garder vos distances. Bon, je recule. Suis-je assez loin comme ça? Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous vous faites la tête. On parle de votre sœur ici. C'est l'occasion parfaite. Profitez-en pour parler, seul à seul. C'est simple. Arrêtez d'intervenir, s'il vous plaît. Je n'ai aucune envie d'en parler. Vous voulez savoir ce que j'en pense? Faites un pas maintenant. Sinon, ça vous reviendra au triple galop et en pleine figure. Ce jour viendra. Peu importe ce que je compte faire. En tout cas, merci à vous d'avoir pensé à moi dans cette histoire. Depuis le temps que je viens vous voir et vu la taille de cette maison, Femi et moi on ne s'est croisés qu'une seule fois. D'ailleurs, il est où votre beau-père? Respire. Non, Femi n'est pas là. Il est parti tôt ce matin. Je l'ai raté de peu, c'est sûr. Je savais que j'aurais dû venir plus tôt. Et on peut savoir à quelle heure ce cher Femi est-il parti? Oiku, elle a dit avoir une crampe au pied et je l'ai juste aidée, rien de plus. Oui, t'étais simplement en train de finir ce que tu avais commencé. Depuis quand t'es devenue ma sœur, Mert? Ne te gêne surtout pas. Il y a plein d'autres mannequins que tu peux masser dans les parages. Mais allez, écoute-moi. Je comprends que tu sois jalouse et que ça t'ennuie, mais rien de tout ceci n'a de l'importance à mes yeux. On dirait que t'as aucune confiance en moi. Et en quoi c'est de ma faute, hein? Et en quoi ce serait la mienne? J'ai essayé de l'aider et rien de plus. D'ailleurs, c'est même toi qui disais être capable d'aider les autres est une grande vertu. J'aurais dû faire quoi? Lui tourner le dos et repartir? Si tu crois ce que tu vois, regarde-moi dans les yeux, Oiku, regarde. Qu'est-ce que tu vois? Ton reflet, n'est-ce pas? Parce que mes yeux ne voient personne d'autre que toi. Je t'en prie, fais-moi confiance au moins. Je n'en suis pas sûre, Mert. Ce que je vois ces derniers temps n'est pas le genre de choses qui m'incite à te faire confiance, au contraire. Pourquoi personne n'est à la répétition? Meltem s'est foulé la cheville tout à l'heure, donc on fait une petite pause pour l'instant. Emmène-la à l'hôpital tout de suite. Ne laissez pas traîner ça. Ne vous en faites pas pour ça, Leila. Mert ici s'est déjà occupée d'elle. Merci, tu me rassures. Je vois que tu as les choses bien en main. Dès qu'elle se sentira mieux, on reprendra là où on s'est arrêté. J'ai besoin que tu me le dises. Qu'est-ce qui s'est passé? On se voit dans mon bureau. D'accord, très bien. Allons-y maintenant si t'es disponible. C'est encore mieux. Et voici l'Oscar attribué à Meltem Koskun. Tu m'expliques comment tu as fait ça? Pendant un moment, j'ai vraiment cru que tu t'étais foulé la cheville. Pas tout de suite, j'ai d'autres tours dans mon sac, si tu savais. Mert me fera d'autres massages et tu verras. Maintenant que tu le tiens, tu peux en faire ce que tu veux. Et j'y compte bien. Le jeu ne fait que commencer. Mert Kojabe commence à peine à comprendre à quoi on joue. Et moi, je ne suis pas indifférente non plus de mon côté. Mert ne me filera pas entre les doigts à ce rythme-là. Tata, t'es ici? Voici ma nièce. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te voir, bien sûr. Tu m'as manqué ces temps-ci. Comment tu vas, Djalé? Aïssel, ma chérie. Je vais vous laisser. J'ai autre chose à faire que passer ma journée assise là. Écoute, on ne peut pas continuer comme ça. Il est temps de rentrer maintenant. S'il te plaît, essaye de raisonner ta mère. Quand il t'a vu déterminé à partir et crier comme ça, mon frère n'est plus le même. Maman? Tu t'es disputée avec papa? Ah, maintenant c'est clair, je comprends mieux pourquoi t'es venue me voir.
Maman, pour l'amour du ciel, pourquoi tu ne m'as rien dit en arrivant? Écoute, ce n'est pas grave. Tu sais, parfois, les couples se disputent. Je te jure qu'il a vraiment changé. Il s'est mis à réfléchir quand ta mère a quitté la maison. Plus de jeux d'argent, plus de mensonges. Je vous dis, tout est fini, c'est terminé. Comment ça? Est-ce que papa continue à jouer? Allez, dites-moi, je veux savoir la vérité sur papa. Dites-moi ce que vous avez sur cet homme. Il s'appelle Metin Aktas. Il vit à Karavaglar. Il n'a aucune famille. Un loup solitaire. Et pour qui il travaille? Je cherche encore. Peu de gens le connaissent dans le quartier. Faites ses recherches très discrètement. Surtout qu'il ne vous remarque pas. Si besoin, mettez des hommes sur sa trace. Surveillance H24 s'il le faut. Ne me contactez que si vous savez pour qui il travaille et pas avant. Dépêchez-vous surtout. C'est bien clair? Oui, monsieur Kojabi. On ne va pas tarder à le savoir. Maître, ça prend trop de temps. Je veux des bonnes nouvelles. Avez-vous reçu les résultats du test? Tekin, comme je vous l'ai dit, il y a toute une procédure à suivre, mais on s'en est occupé. Maintenant, pour la réponse du laboratoire, on doit attendre. J'ai les mains liées, moi aussi, à ce stade. J'en ai rien à faire de toute cette histoire. Je vous donne un jour. J'ai fait jouer quelques relations pour passer le test en priorité, vous savez. Je leur mets la pression, ne vous inquiétez pas. Dès que j'ai les résultats, je vous ferai savoir. Quand j'aurai les résultats de ce test entre les mains, ce sera le début de la fin pour vous. Oh non, papa, mais pourquoi? C'est pas vrai. L'autre jour, il avait promis qu'il ne jouerait plus jamais et pourtant, il a recommencé. Je comprends ta colère, c'est normal. Mais ta tante nous dit que c'est terminé. Je t'assure qu'il est vraiment désolé, Denise. Il veut... En fait, il dit qu'il ne veut plus jamais, même pour s'amuser, toucher à une table de jeu et les trucs du genre. Tout ce qu'il demande, c'est que sa femme revienne à la maison. Il voulait s'excuser en personne. Il veut que tu reviennes à la maison. Entrez. Viens, fiston. Assieds-toi. J'arrive, papa. Papa, je tiens à te dire merci pour tout ce que t'as fait pour moi. Rappelle-moi de quoi tu parles. Pour Denise, tu sais. T'avais raison dès le départ. En fait, tu disais que ce n'était pas juste un jeu entre nous. Et que c'est plus qu'évident qu'on s'aime, tu te rappelles de ça? Oui. Et voilà, c'est devenu réalité. Papa, c'est grâce à toi que c'est arrivé. Grâce à tes encouragements aussi. Je suis l'homme le plus heureux en ce moment. Eh bien, je pense que si tu dis que tu es heureux, ça veut dire que maintenant, vous deux... C'est vrai. Nous sommes un vrai couple marié des plus légitimes. Le contrat de mariage pourra être annulé si tu veux. Il n'y a plus l'ombre d'impact dans notre relation. Et voilà. Je suis vraiment très heureux pour vous, moi aussi. Moi, je le savais. C'était même plus qu'évident depuis le début de cette histoire. Je suis très heureux pour vous. Je suis ravi pour toi, mon grand. Vraiment. Ça veut dire que Denise est enfin véritablement ma belle-fille aussi, si c'est réel entre vous. Oui, c'est enfin le cas. Fiston, dès qu'on sera de retour à la maison, venez me voir ensemble pour qu'on déchire ce fichu contrat une bonne fois. Ça te va? Papa, tu fais ce que tu veux, je m'en fiche. Fiston, je n'en voulais même pas, moi. Je veux dire que ce papier était complètement nul et non avenu depuis le début. C'est Denise qui insistait pour faire ce contrat. Et t'avais raison. Viens, on rentre à la maison. J'ai 2 ou 3 choses à finir. Ça ne sera pas long. Compris. Je t'attends à côté. Très bien. À tout à l'heure. On se voit après. Donc, moi j'avais tellement peur d'avoir la voix rouillée après tout ce temps sans chanter, mais en fait le prof a adoré. Il a dit c'est parfait et m'a donné une nouvelle partition. J'ai tellement hâte de rentrer et de m'y Je mettre. te félicite. Mais j'ai besoin de ton aide pour y arriver.
Tu dois occuper maman pendant ce temps. Si elle apprend que je travaille sur ça, elle va m'étriper sur place. Je vois, je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Une seconde. C'est elle? Non, le travail. Bonjour, chérie. Tu n'imagines pas ce que j'ai trouvé en faisant les boutiques. Tu veux venir voir? Et là, je suis de sortie avec ma fille, là. On se parle plus tard. Mhm. Voilà, mademoiselle. Merci. Quoi? Il a raccroché? Et depuis quand tu me fais passer après les caprices de ta fille? En plus, tu oses me raccrocher au nez à cause de ça? Il est temps que je te montre ce qu'est un vrai caprice. Tenez, pour vous. Merci encore. C'était pourquoi? Quelqu'un qui voudrait ruiner notre journée. C'est pour une réunion, mais ils vont devoir attendre pour ça. Pour aujourd'hui, ce Yalcin Kojabé n'est pas disponible. Tu seras coincée avec moi, princesse. Oh, merci beaucoup, papa chéri. Donc on a la journée rien que pour nous. Oui, Je vais en profiter, crois-moi. on fera tout ce que tu veux. Aysel, dis-moi, je t'ai fait beaucoup de peine, n'est-ce pas? J'en suis vraiment désolée. Pardonne-moi. Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué pour que j'en arrive à dire ces choses-là. Comment pouvais-je savoir aussi que tu allais te mettre dans une colère noire et déclencher une telle dispute? Je voulais te calmer, sois indulgente. Je voulais juste te calmer en disant ça. Pardonne-moi. C'est bon, Djali, c'est bon. C'est déjà du passé, n'en parlons plus. Voilà ce que je veux entendre. Allez, viens, on va faire tes valises ensemble. Rentrons à la maison, ton cher mari nous attend. Je sais qu'il a hâte de te voir. Le pauvre n'a rien mangé depuis ton départ. Il maigrit à vue d'œil. Djali, écoute, je ne veux pas te faire de peine. Mais ne te mêle pas de nos affaires. Et puis, j'ai encore besoin de réfléchir un peu. De toute façon, je peux pas vivre ici tout le temps. Ah non, j'ai promis à mon frère de revenir ce soir et de lui ramener sa femme à tout prix. Djali, n'insiste pas. J'ai dit que je reviendrai, mais quand j'aurai pris ma décision. Ah non, je partirai pas sans toi. Je reste aussi dans ce cas. D'ailleurs, je n'ai pas vu Femi depuis longtemps. Ce serait impoli de ma part. Tu parles encore de Femi? Tu devrais avoir honte, Djali. Et puis nos voisins vont commencer à se demander si c'est pas Chefki qui nous a fait fuir. Mais surtout, il a besoin de toi là-bas. Sinon, il va vraiment être seul. Regarde-moi ça. Ton cœur a fini par s'adoucir. Elle pense enfin au bonheur de son homme. Je vois qu'on ne peut pas t'en empêcher. Oh, bon, allez, vas-y, viens, lève-toi. Allez, dépêche-toi. Tu dis au revoir et tu t'en vas. Ta journée a dû être fatigante? Elle est pleine de désirs, au contraire. Gina, ça me gêne quand tu commences à dire ce genre de choses. Je vois pas ce qui te gêne. Je n'ai pas le droit de dire que ma femme m'a manqué. Ou bien c'est pas le cas de ton côté. Au contraire. Regarde-moi dans les yeux quand tu le dis. Il n'y a pas de honte à avoir à ce sujet. Je pense même qu'on devrait crier ses sentiments haut et fort. Denise et moi, on s'aime, que tout le monde l'entende. Dinar, qu'est-ce qui te prend de faire ça? Tout le monde le saura. C'est pas un problème pour moi. Tout le manoir le sait déjà de toute façon. Maintenant, mon père aussi est au courant que c'est réel entre nous. Comment ça, il sait tout? Tu lui as tout dit? Oui, je lui ai dit. Qu'est-ce que t'as dit? Denise et moi sommes réellement amoureux. Il n'est plus question de pacte entre nous. Je suis un homme vraiment très heureux maintenant. Et il a dit quoi? Il est plus que ravi. Oh. Et il m'a rappelé l'existence de ce fichu contrat aussi. Il a dit que nous devons le déchirer. Mais je ne voulais pas faire ça sans t'en parler d'abord. Que dis-tu d'aller voir mon père? Il nous dira quoi faire. D'accord, on y va ensemble.
J'en peux plus. J'ai très mal. Je te jure. Mes pieds me font tellement mal que j'ai cru ne pas arriver en un seul morceau jusqu'à la maison. Du nouveau? Dis-moi comment va Aïssel. Elle ne veut pas me pardonner, non? Crois-moi, j'ai tout essayé. J'en ai bavé de tous les côtés. Je lui ai même dit que tu mourrais de faim. Tu lui as dit que je ferais tout pour me racheter? Mais puisque je te le dis, oui, je lui ai tout dit. J'ai fait tout ce que tu as dit. Il y a des choses que tu dois faire par toi-même. Pas envoyer d'intermédiaire. Elle m'a dit qu'elle doit réfléchir. Écoute-moi bien. Tu vas la voir comme un homme digne cette fois. Tu vas t'excuser, tu lui dis que tu es désolé, et tu prends ta femme par la main. Oh. Aïe, 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 aïe. Ouf. Oh. Je t'écoute, chef qui fait vite. Aïssel, je m'excuse. Écoute, j'ai fait une très grosse bêtise. Mais s'il te plaît, pardonne-moi, ma chérie. Crois-moi, je vais me racheter. Je ne jouerai plus jamais. Je préfère encore me couper une main. Chef qui, peu importe, je n'en crois pas un seul mot. Allez, quoi? Je me suis excusé plein de fois. Sois pas aussi têtu, Aïssel. Hein? Après toutes ces années ensemble. Rentre, s'il te plaît, on fait la paix, d'accord? Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Essaye au moins, chef qui, je sais que tu peux y arriver. Si tu ne peux pas dormir seul, demande à Turgut de te border. Écoute, je te jure que c'est fini. Ça n'arrivera plus jamais. Allez, rentre à la maison, s'il te plaît. Sinon, je viens te chercher. Surtout, ne t'avise pas de venir jusqu'au manoir. Tu ne feras que m'humilier encore plus. Je ne reviendrai pas, chef qui. Est-ce que tu m'entends? Arrête de m'appeler. Aïssel, vous allez bien? Ma tension fait des scènes. Venez, je vous aide à vous allonger. Doucement, doucement. Vous en faites pas, ça ira. Je vais vous préparer un thé au citron et je reviens. C'est gentil. Gina m'a annoncé la nouvelle tout à l'heure et tout d'un coup, mon stress de la journée s'est envolé en un instant. Je suis plus que ravi pour vous, mes enfants. Encore toutes mes félicitations. Pour moi, c'est plus qu'un beau cadeau que vous me faites là. Et je vous en remercie. Dis donc, n'aie pas honte devant moi. Ce que tu vis n'est pas une chose qui fait honte. Au contraire, tu peux être droite et fière aux côtés de ton mari dorénavant. Je me répète, mais merci encore, papa. Sans toi, je n'aurais pas appris à connaître Denise et on ne serait certainement pas là, elle et moi. Crois-moi, n'en rajoute pas plus. Je remarque que ton épouse est dans l'embarras. Eh bien, puisque vous avez trouvé la bonne voie, il me semble qu'il nous reste une dernière chose à faire. Ceci, c'est toi qui l'as commencé, mais laisse-moi le finir. Je voudrais qu'on établisse un contrat de mariage si possible. Mais pour quelle raison tu as besoin de ça? Tu sais que j'ai toute confiance en toi. Merci beaucoup, Monsieur Kodjabe. Mais ceci reste malgré tout un marché. Et je voudrais que tout se passe dans les règles et par écrit. C'est pourquoi le contrat doit stipuler que je n'ai aucune attente financière. Et quoi qu'il arrive, je ne profiterai d'aucun des droits légaux qui me reviennent grâce au mariage, surtout si on se sépare. Et j'aimerais que ma dette soit incluse dans le contrat, ça va de soi. Denise, je t'assure, c'est pas nécessaire. Pour être franc, je suis même contre. Jinar, s'il te plaît, c'est aussi pour ton bien. C'est gentil à vous de me faire autant confiance. En cas de problème, je veux surtout qu'on sache que j'ai fait ça uniquement pour le bien de ma mère. Ce contrat n'est pas contre vous, bien au contraire. C'est une protection pour nous face au reste du monde.
Si jamais notre accord est découvert par quelqu'un de mal intentionné à l'avenir, je ne veux pas être considérée comme quelqu'un qui cherche à profiter de votre richesse. Bien, c'est compris. On fait ça si ça te rassure. L'avocat rédigera ça et vous deux vous le signez. Ensuite, on pourra organiser le mariage. Je savais que tu étais une personne décente et honorable, bien évidemment, mais ce que tu viens de dire là m'a davantage conquis. Ne perds jamais ça. Merci pour votre confiance. Je ferai tout pour que les choses se passent bien. À toi l'honneur, fiston. Dinar. Je préfère conserver le contrat tel qu'on l'a signé. Le mariage, pour moi, c'est bien plus qu'une simple signature sur ce bout de papier. Ce qui compte, c'est notre amour l'un pour l'autre. Nos sentiments sont plus importants que ce document. J'avais aucune attente matérielle envers toi et comme je te l'ai dit, c'est pas prêt de changer maintenant. Ce qui a changé, c'est que notre mariage est devenu réalité. Si on déchire ce bout de papier, ça voudrait dire revenir à des considérations matérielles. Je veux garder le contrat intact. Laissons cet accord tel quel. C'est tout ce que je demande. Tes actes sont bien plus éloquents que les mots que tu prononces. Et je t'en remercie. Rien que pour ça. Denise, venez, votre mère fait un malaise. Comment ça, Suzanne? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Dans le salon. Appelle le médecin, dis-lui de venir. Tout de suite, papa. Maman? Est-ce que ça va? Je vais bien, ma chérie, ne t'inquiète pas. Aïssel, je viens d'appeler le médecin, mais je peux vous emmener à l'hôpital si ça ne va pas mieux. Je pense que c'est la chose à faire. Ce n'est pas nécessaire, je t'assure. Je crois que Suzanne a un peu paniqué. Ce ne sont que des vertiges, il n'y a rien de grave. Je vous dis que ça va, ne vous inquiétez pas. Gina, dis au docteur qu'il n'a pas à venir. Est-ce que t'en es sûr? Laisse-nous appeler le docteur. Oh, ne me contredis pas. Je suis ta mère, écoute-moi pour une fois. Il va faire l'aller-retour pour rien, je vous dis. Maintenant que ma fille est là, je serai rétablie en un rien de temps, vous verrez. Femi, voici la tisane. Je croyais qu'il avait du travail. En plus, son téléphone est ici. Ça veut dire que tout ça est un mensonge. Ce petit bout de papier me débarrassera de Denise une bonne fois pour toutes. Comme ça, Aïssel et elle sortiront par la grande porte et ne remettront plus jamais les pieds dans ce manoir. Donc toutes ces démonstrations d'affection n'étaient qu'un show. Ce qui veut dire que ce mariage n'a rien de vrai. Tout est faux depuis le départ. Vous allez payer le prix fort pour tout ça. Bien, je dois trouver un moyen au plus tôt. Je remets ça là. Puisque vous avez décidé de chambouler ma vie, vous en subirez les conséquences.
Détends-toi, maman chérie. Voici les médicaments. C'est gentil, Suzanne. Puisque je te dis que c'est pas nécessaire. Arrête de me dire que c'est pas nécessaire. Tu vois bien que t'as failli t'évanouir. Prends au moins le cachet. D'accord, je vais pas insister. Est-ce que tu te sens mieux au moins? Oui, je vais beaucoup mieux. Maman, s'il te plaît. Je serai plus tranquille si le médecin donne son avis. Inutile, je te dis, je veux pas. Le docteur va dire que c'est pas grave. Et puis pourquoi l'appeler maintenant? Non, c'est ridicule. Mais arrête, on sait jamais. Si tu voyais à quel point t'es pâle, si ça recommence, on est censé faire quoi? Je te dis que c'est bon. C'est mon corps quand même. Très bien. D'accord, Aysel, c'est compris. Si vous dites que vous allez bien, tant mieux. Dans ce cas, laissez le médecin venir confirmer, pour que les enfants soient tranquilles. Très bien, puisque vous insistez tous. Appelez le médecin, je suis d'accord. Gina. Gina, je te fais confiance pour faire en sorte que tout se passe bien, tu m'entends? Bien sûr, papa. Je vais rester avec elle, t'en fais pas. Je dois être à la holding dans l'heure. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. Je vous remercie, Femi. Reposez-vous surtout. Ne vous en faites pas. $80 000 seront versés sur le compte de Denise Yilmaz. Lorsque le montant total sera remboursé, ce contrat de mariage établi entre les deux parties sera de fait résilié. Regardez-moi cette maline. Elle a soutiré $80 000 à mon beau-père comme ça. Oh, Aysel. Voilà ce qu'on récolte quand on juge trop les autres. Tu m'as rabaissé pendant des années en me disant que je me mariais pour l'argent. Et pourtant, tu organises un mariage arrangé pour ta fille. Mais je ne vais pas te laisser t'en sortir comme ça, non. Ce n'est pas si facile. Tu penses pouvoir tromper ma famille et voler notre argent? Tu verras comment ce mariage reviendra te hanter. Ça, c'est sûr. Tu vas le payer cher. C'est certain. Allô, Mehmet? Écoute-moi bien. Alors, je t'ai envoyé une photo à l'instant. J'ai besoin que tu l'imprimes pour moi et ensuite ramène-la-moi au manoir. J'ai une affaire importante à régler rapidement. Je t'ai dit 100 fois que ça allait. Je comprends, maman, mais je voulais quand même que le médecin me le confirme. C'est bon, tu l'as entendu. Qu'a dit le docteur? Que j'étais en très bonne santé. Non, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Au contraire, il a dit que ton état n'était pas aussi alarmant. Oui, c'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, il a précisé que tu dois éviter les situations de stress autant que possible. Mais ce que je vois, c'est que tu fais exactement le contraire de ce qui est bon pour toi. J'aimerais bien éviter le stress, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est lui qui me poursuit. Allez, maman. Tu te sens mal à cause de ta dispute avec papa, je me trompe? Bon, j'irai lui parler moi-même. Oh, c'est pas la peine. Je dois lui parler, maman. Regarde à quel point t'es mal. Ne fais pas ça, ne t'en mêle pas. Quels que soient nos problèmes avec ton père, c'est pas à toi de les régler. Même si je peux vous aider à les résoudre? Évidemment que oui, on s'en sortira. Maintenant, tu as ta propre famille, ton propre chez toi. Si tu te noies avec les problèmes de tes parents, tu vas passer à côté de ta vie. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu sais bien que vous serez toujours ma famille. Si vous avez un problème, bien sûr que oui, ça me concerne. Mais oui, c'est évident. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Maman, si tu vas bien, j'irai bien aussi. Sans toi, je ne peux pas survivre. Il ne m'arrivera rien de si tôt, ne t'inquiète pas. Il faut juste que tu prennes un peu plus soin de toi, d'après moi. Que tu sois moins triste aussi. Rien dans ce monde n'est plus important que garder la santé. Rien ne vaut la peine que tu t'énerves à ce point. Ta vie en dépend. Regarde les choses du bon côté. C'est compris. Je te jure, plus jamais je me laisserai troubler par les épreuves. Je suis fière de toi. Regarde-le. Il fait sa tête des mauvais jours en plus. Comme si c'est moi qui tournais autour de Meltem depuis des jours.
Bon, si je faisais ça, il ne serait pas jaloux, évidemment, mais bon. J'aimerais savoir ce que tu penserais si je faisais les yeux doux à un autre garçon sous tes yeux. T'as dit un truc? Non. C'est pas comme si j'avais des choses à te dire de toute manière. C'est pas possible, ça. Elle est encore là-dessus. Elle pourrait me faire un peu confiance, au moins, c'est tout. Si Meltem flirte avec moi, c'est pas ma faute, non? Genre, s'il y avait un mec qui tournait autour d'Oiku, est-ce que je lui ferais ça? Non, jamais. Mais je lui briserais les os, ça c'est sûr. Mais c'est pas la même chose non plus. Meltem dit que sa cheville va mieux, Mert. On peut reprendre les répétitions dès que possible. Ça marche. Allez-y, commencez tout de suite. Est-ce que tu veux venir avec moi? En fait, Meltem a quelques questions à te poser avant de commencer. Non, allez-y et commencez sans moi. Je vous encourage à le faire. Mais c'est toi qui es censé la diriger. J'ai peur que les choses aillent de travers sans toi. D'accord, j'ai compris. Allons-y. Bon courage, Oiku. Elle le sonne et il court à son service. Surtout, ne la fais pas attendre. Ma chérie, tu peux me passer le sucre, s'il te plaît? Bien sûr. Je ne connais pas encore vos goûts, alors j'ai fait préparer un peu de tout. Espérons que ça vous convienne. J'apprécie beaucoup ton geste. C'est gentil. Avec toute ma reconnaissance. Pourquoi? Pour nous avoir soutenus depuis le début de notre relation jusqu'à aujourd'hui. Pour avoir élevé Denise aussi. Et pour m'avoir accueilli comme un fils. C'est moi qui ai de la chance. J'ai 2 filles et un fils maintenant. Et on est heureux d'avoir une mère comme toi. Je fais du mieux que je peux. Vous vous en sortez très bien. Grâce à vous, j'ai pu connaître la chaleur d'une mère surtout. La mienne, je l'ai pas connue. Vous le savez déjà. J'ai grandi sans mère, en fait. Forcément, je ne pouvais qu'imaginer comment c'était en vrai. Avoir une mère pour un enfant doit être la plus belle chose au monde. Vous vous rappelez... Quand on est petit et quand on pleure appelant sa mère? Moi, j'ai grandi en pleurant dans le vide. Heureusement, mon père et mon frère ont toujours été là pour moi. Mais l'amour d'une mère est unique. Je ne pourrais peut-être pas combler le vide que tu as ressenti étant enfant. Mais je serai une mère pour toi, au même titre que pour mes filles. Vous formez un très beau couple. Restez toujours ensemble comme ça. Marchez côte à côte. Avancez main dans la main. Cultivez votre bonheur ensemble. Je pourrai partir l'esprit tranquille. Ne parle pas comme ça. J'ai pas envie de penser au jour où tu vas partir. Mais c'est une façon de parler pour les parents. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais voir grandir mes petits-enfants. Ah ouais, pour ça on verra. Oh chérie, il n'y a pas de quoi rougir non plus. Je n'ai pas d'idée maintenant. Un jour. Mais n'attendez pas trop quand même. Maman. Avec un peu de chance. Riez tant que vous pouvez, riez. Voyons si vous allez rire quand la vérité éclatera sur votre histoire. Dites-moi, est-ce que vous avez découvert qui c'était? Monsieur, j'ai suivi la personne qui est entrée dans la voiture de Jinar. Et il est allé chez Tekin Yüksel plusieurs fois. Tekin? Qu'est-ce que Tekin a à faire là-dedans, lui? Il travaille pour Tekin Yüksel, monsieur. Vous en êtes certain? Oui, monsieur, j'ai vérifié. C'est Tekin Yüksel qui l'a envoyé l'autre soir. Très bien. Que voulez-vous que je fasse maintenant? Mettez Tekin sous surveillance. Je veux connaître ses moindres faits et gestes désormais. C'est bien compris? Je ne vais pas le lâcher, monsieur Kojabe. Bonne journée, monsieur. Tekin, qu'est-ce que vous faites? Je crois que vous cherchez précisément quelque chose. Dans la voiture de Jinar, il y a quoi?
C'est bon, j'ai assez attendu, maître. C'est juste un test ADN, rien de plus. Je suis pas quelqu'un de patient. Demain matin, hein? D'accord, très bien, maître. Au revoir. Vous avez entendu? Il aura les résultats demain, sans faute. Dès que l'avocat confirme, tu vas le chercher chez lui et tu me le ramènes directement. La mission est très claire, monsieur. Vous pouvez partir. Tout vient à point qui sait attendre. Demain matin, les résultats des tests seront dévoilés. Et si Ginard est mon neveu, comme je présume, qui vivra verra. Laisse ce coussin, il est très bien là. Je ne fais que t'aider. Soutenir le dos, c'est important. Tu vas te fatiguer à force de rester droite. Je ne pensais pas qu'être assis était fatigant. J'ai rien inventé, tu sais. C'est le médecin qui le dit. Elle doit se détendre, se reposer, surtout pas s'inquiéter. Et aussi ne pas travailler, c'est lui qui l'a dit. Oh, chef Key, il ment effrontément en disant qu'il a déposé l'argent. Mais j'aurais dû m'en rendre compte quand il ne m'a pas donné le reçu. Tu sais, c'est pas possible pour moi. Si je ne travaille pas, je tombe malade. C'était qui au téléphone? C'est mon ami qui prépare des desserts hors du commun. Je vous le garantis, je suis sûr que vous allez adorer. J'ai hâte de les goûter. S'il dit hors du commun, c'est forcément chez Osgour. Ils ont de très bons desserts, c'est vrai. Que diriez-vous d'y aller? Je ne sais pas. Aïssel, le pâtissier là-bas fait les meilleurs desserts. Garanti, vous n'en trouverez pas de meilleurs. Ginard a raison, maman. Chez Osgour, la nourriture est excellente. Mais si tu dis que t'es fatigué, on peut y aller une autre fois. C'est pas très loin de là, en fait. Mais si vous êtes fatigué, on y va en voiture de toute façon. Tant que je n'ai pas à marcher, tu l'as bien vendu aussi. Ça m'a donné faim, ces histoires. On y va dans ce cas. Je vous suis juste. Allons-y. D'accord, mais je dois aller chercher mon sac. Je vais t'aider. Ça fait du bien de savoir que des jours meilleurs s'approchent pour moi dans ce manoir. Oh, c'est comme ressentir le printemps qui amène les beaux jours. Rien que d'imaginer qu'on va retrouver la belle vie d'avant. Madame. Mehmet. Si seulement tu savais à quel point je suis heureuse de te voir. Voici vos documents. Parfait. Ah, que c'est beau. Dites-moi, que comptez-vous faire avec ça? Patience, Mehmet. Si tout se passe bien, tu verras le résultat par toi-même. Mon amour? On peut y aller? Oui, c'est bon. On peut partir. Ginard, Oui. je voudrais te remercier. Pourquoi est-ce que tu me remercies? Parce que tu prends du temps pour ma mère. Tu le fais pour nous. T'es là pour nous dans les moments difficiles. Denise, tu n'as pas à me remercier pour ce genre de choses. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Je suis comme un fils pour elle désormais. Je serai toujours là pour toi. Je le sais bien. Tu pourrais croire parfois que j'exagère avec ça, ou que ma mère prend trop de place dans notre vie ces temps-ci. Ginard, ma mère est ce que j'ai de plus précieux, tu sais. C'est pour ça que je ne supporte pas quand il lui arrive quelque chose. Ne t'inquiète pas. On fera tout ce qu'il faut pour ta mère pour éviter qu'il lui arrive quoi que ce soit. Et si jamais ça recommence? Tu sais, elle sera dévastée si elle découvre la vérité sur le début de notre histoire. Mais ça n'arrivera pas, tu m'entends? Parce que nous sommes un vrai couple marié maintenant. C'est vrai. Notre mariage est vrai. Allez, viens, ta mère doit être en train de nous attendre. D'accord. Je vais prendre ça si elle a froid. Voilà ma chère épouse toujours prévenante. C'est vrai, je suis un amour. Allez, On y allons-y. va.
j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce qu'il y a, Arzu? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu pensais que ce serait si facile? De quoi est-ce que tu parles? C'est toi qui me déçois, Aysel. C'est vrai que je m'attendais à tout de ta part, mais ça, je l'aurais pas imaginé. En fait, il n'y a rien que tu ne ferais pas pour une belle somme. Fais attention à ce que tu dis, Arzu. N'oublie pas à qui tu t'adresses en disant ça. Ce n'est pas moi qui ai tout abandonné pour de l'argent, c'est toi. C'est terminé tout ça. Je ne crois plus à ton air misérable. J'ai enfin découvert ton vrai visage. Pendant des années, tu t'es présentée comme une femme honorable et intègre à outrance. Mais tu sais quoi? Tout le monde finit par tomber le masque un jour ou l'autre, n'est-ce pas? De quoi est-ce que tu parles? Si tu as des choses à me dire, dis-le. Je vais te le dire franchement, alors écoute-moi. Ma petite maman, ça y est, on est prêt. Bien, si vous êtes prête, on peut partir. Je vous attendais. Tu veux venir avec nous? On part pour déguster des desserts. Non, Jinar, je n'ai pas envie de dessert pour l'instant. Très bien, comme tu voudras. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais ça, au cas où il fasse froid sur la route. C'est gentil, ma chérie. Je vous en prie, mesdames. Profitez de vos derniers instants en famille.